Bon matin tout le monde, il est 6h30 du matin, une bonne nuit de sommeil, ça fait du bien. Un site de camping vraiment merveilleux. Il a mouillé un petit peu cette nuit, mais ça s'est calmé. Au moins, ça me laisse la chance de pacter mon stock à appui, sinon c'est vraiment l'enfer. Donc, je me suis fait déranger par personne cette nuit. On va se faire un bon petit déjeuner, un café, tout le kit. Après ça, on est reparti. Merci d'écouter mes vidéos. Si vous appréciez, gênez-vous pas pour liker, vous abonner à ma chaîne. Ça m'encourage énormément à continuer. C'est pour ça que je fais ça. Donc, merci tout le monde. Bon, ben c'est un départ pour une autre merveilleuse journée sur la Trans-Québec Trail. Hier, ça a été de loin ma plus belle journée que j'ai faite sur la Trans-Québec Trail. Vraiment super journée. Peut-être un petit peu trop longue. J'ai été trop ambitieux. Des fois, quand on check la carte, ça a l'air à bien se faire, mais c'est assez difficile d'évaluer la distance qu'on peut faire. Je me suis fié à peu près sur la distance que je fais en motoneige à l'hiver, mais ça donne pas vraiment le même temps là pour franchir le même trajet. Donc aujourd'hui, il faut absolument que je fasse ma chaîne. Elle est super dure. Mais je voulais pas faire ça sur le bord du lac parce qu'il y a toujours une petite goutte qui revole à terre, puis c'est de préserver la nature. C'est important de respecter la nature, ça nous appartient. Je vais arrêter au poste d'accueil en sortant de la ZEC Owen. Je tiens absolument à payer mon droit de camping. Fait que s'il y a quelqu'un au poste d'accueil, c'est sûr que je vais arrêter puis je vais payer ça là. Peut-être aussi que j'avais le droit de camper là, je suis pas vraiment sûr, on le saura tantôt. Mais une chose certaine, c'est un cas d'un petit peu de force majeure. Là. Je sentais que ma journée était faite, j'avais hâte de me reposer. L'application est super bien faite, ça m'indique qu'il me reste 200 km à faire pour arriver à Amkoui. Donc, inutile de vous dire que j'étais loin de mon profit pas mal hier. On va essayer d'éviter les erreurs de navigation. Je viens de croiser un truck de bois en longueur. 4 essieux chargés. Une chance que je tiens mon bord. Surtout dans les courbes aveugles comme là. Je tiens toujours l'extrême droite. J'espère que s'il y en a un autre qui le suit, que le gars il l'a collé sur le CB. Ça devrait, d'habitude les gars sont professionnels. Chalet. Il y en a qui ont des beaux spots. L'air, le lac que j'ai campé, il y en avait un beau chalet complètement au bout du lac. J'ai pas la chance de le filmer, mais le gars était super bien installé. Il y avait même un garage à bateau. Le lac à lui tout seul. C'était plein de petits poissons sur ce lac-là. C'est un lac qui a l'air très en santé.
D'après moi, il doit y avoir de la truite là-dedans. On vient de quitter le gros chemin pour pogner un petit chemin un peu plus accidenté. Au moins, il n'y a pas de transport forestier ici, là, je suis certain, aucune trace. Trace d'orignal, en tout cas à terre. C'est bon pour les chasseurs. La saison s'en vient. Dans ce coin-ci, la saison commence le 30 septembre. Que les ex sont à nous autres jusqu'à là. À partir du 30 septembre, la Trans-Québec Trail va emprunter un sentier alternatif. Il y avait de l'eau ici, mon homme, ça a rentré dans les pantalons. J'espère juste de ne pas rencontrer une flaque d'eau de 150-200 pieds à traverser parce que vous allez voir que je suis assez chicken dans ce temps-là. Si c'est le cas, pas mal certain que je vais d'abord. Il y a beaucoup d'érablières dans ce coin-ci. Ça fait plusieurs que je traverse depuis hier. Que j'ai franchi le kilomètre zéro. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de poste d'accueil du côté est de la ZEC-O-1. Ceux qui prévoient faire le trajet, prévoyez payer votre droit d'accès d'avance parce qu'ici, il n'y a pas de réseau. Donc, si vous voulez être légal, payez votre droit d'accès à une place qui a du réseau. C'est pas compliqué. Tu crées ton compte, numéro de carte de crédit. 2 minutes, c'est fait. Et ouest de la ZEC-O-1, ben, il y a un poste d'accueil. Sauf que quand j'ai passé hier, il n'y avait personne. Il n'y a pas beaucoup de services dans ce coin-ci. On commence à être en région isolée, donc
Manque de personnel, peut-être que ça va être ça la raison. C'est à moi de nous donner cette raison-là pour tout aujourd'hui. Comme aucun service là. Il se fie sur le bon vouloir de tous et chacun. Route assez rough. À l'hiver, c'est la trail de Skidoo. La première montée, ça s'est fait en première tranquillement. Il a tombé de l'eau ici, là, ça a fait tout miner le chemin. Là, c'est pas pire, ça se place un peu, faut se watcher, des grosses roches. De la crevasse. On va y aller tranquillement, pas vite. Pas grand monde qui passe ici, on dirait. Pourtant, je suis bien sur la trace, là. Des traces de trucks qui ont passé ici, puis il y avait de la boîte, ça a renfoncé leur affaire. C'est tellement plus facile en skidoo. Toujours sur la trace. Là, ça a l'air à se placer un peu. On est dans un chemin d'érablière. C'est plus entretenu, là. À date, à toutes les fois que j'ai pogné des bouts plus difficiles un peu, comme ce que je viens de passer, ça dure jamais bien longtemps. On dirait qu'ils ont calculé ça précisément pour que ça soit juste assez de challenge, mais pas trop. Vraiment, un gros merci à tous ceux qui sont impliqués dans le tracé de la Trans-Québec Trail. Ce monde-là, ils ont fait un travail exceptionnel.
pas trop sûr à propos de celle-là. Là. Ouais.